The Assembly will hear an address. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Uhuru Kenyatta, président et commandant-chef des forces de défense de la République du Kenya. Je vais demander au protocole de bien vouloir escorter son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai président et commandant en chef des forces de défense de la République du Kenya et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée, Monsieur le Président. The Honorable Sam Kutesa, President of Monsieur Sam Kutesa, président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, chefs d'État et de gouvernement, c'est un grand plaisir pour moi que d'être ici à cette 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En tant que président actuel de la communauté de l'Afrique orientale, je suis particulièrement heureux de voir que Sam Kutesa sur la présidence de l'Assemblée générale. Et je tiens, Monsieur le Président, à vous assurer du plein soutien de mon gouvernement pendant votre présidence. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord m'associer à ceux qui demandent que l'on accorde d'urgence toute l'attention qu'elle mérite à la crise dévastatrice de l'Ebola en Libéria, Sierra Leone et en Guinée. Au-delà de la tragédie des milliers qui ont perdu la vie et de ceux qui ont perdu les êtres chers et d'autres qui vivent avec cette menace, les emplois, les entreprises se sont effondrées, les aspirations d'une prospérité commune continue de diminuer et le Kenya se sent solidaire avec les pays affectés par ce virus dévastateur. Ce mois-ci, le peuple kényan a donné $1 million à l'effort qui est entrepris pour maîtriser cette crise et nous sommes prêts à faire plus. La semaine dernière, les ministres de la Santé de la région de l'Afrique orientale se sont réunis à Nairobi et sont convenus de mesures destinées à protéger nos populations et à faire en sorte que le virus n'arrive pas dans notre région. La suspension des vols internationaux vers Monrovia et d'autres capitales affectées, Monsieur le Président, y compris par Kenya Airways, a suivi une mise en garde sombre de la part de l'OMS. Ces mesures, entre autres, ont isolé les pays affectés et touchent encore plus gravement les peuples et les économies de la région. En ce qui concerne le Kenya, nous n'avions pas l'intention de faire du mal, mais en tant que centre régional, la mise en garde de l'OMS ne nous a pas laissé beaucoup de choix. Nous sommes prêts à reprendre les vols de Kenya Airways quand des mesures appropriées seront en place. Le Kenya est convaincu que rien dans un avenir immédiat n'exige plus d'attention qu'une réponse ferme de la part de la communauté internationale que les efforts à faire pour limiter ce virus dévastateur. C'est pourquoi je me félicite de la création de la mission des Nations unies pour une réponse d'urgence à Ebola, faite par le secrétaire général, qui, je suis sûr, va guider une réponse mondiale collective. Monsieur le Président, la crise de l'Ebola souligne l'impératif qu'il y a de construire des États forts qui peuvent résister à des crises et réagir face à des états d'urgence. La faiblesse des États dans de nombreux pays africains tient à une histoire de paradigme du développement et de pratiques qui ont affaibli les États. Nous devons nous engager à construire des États forts, résistants, responsables, qui peuvent répondre avec efficacité à des chocs, aux adversités et aux urgences de l'avenir. Monsieur le Président, vous présidez une Assemblée générale qui revêt
une importance capitale pour l'humanité. La 69e session verra la mise au point et l'adoption du plan de développement de l'après-2015. Cet effort s'inspirera du travail du groupe de travail à composition non limitée de l'Assemblée générale qui a mis au point les ODD. Et le Kenya est fier d'avoir été au premier plan de ce processus au sein de ce groupe de travail. Monsieur le Président, le nouveau programme de développement mondial doit traiter de tout l'ensemble des défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels le monde est confronté en ce XXIe siècle. Les questions de développement économique constant, l'égalité entre les nations, le changement climatique, l'industrialisation, la perte de biodiversité, la protection de l'environnement doivent maintenant accompagner les défis traditionnels que sont la pauvreté, la maladie, la faim et l'inégalité au sein des nations. Ce nouveau programme doit donc être universel et complet et il doit pouvoir être utile à toutes les nations pour pouvoir avoir un impact transformateur. Au Kenya, nous nous rendons compte cependant qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont sur la voie de la réalisation de ce nouveau plan de développement. Les plus immédiats sont le terrorisme et l'extrémisme violent. Au Kenya, nous sommes à un moment charnière. Alors que nous approfondissons notre démocratie, nous trouvons notre nation propulsée au premier plan d'une guerre mondiale et régionale contre la terreur. Et nous sommes très conscients du fait que les liens entre la démocratisation d'une part et les luttes effectives contre le terrorisme d'autre part représentent des problèmes graves pour notre sécurité et la gouvernance de nos institutions. De plus en plus, les acteurs terroristes exploitent l'espace démocratique qui s'accroît et parfois s'inspirent des politiques ou ont des influences locales. Si nous ne trouvons pas un système efficace de tampon pour lutter contre cette tendance, le Kenya et d'autres pays auront des difficultés à entériner la démocratie, à faire en sorte qu'elle s'enrace dans le plan de développement de l'après 2015. En plus de cette menace immédiate que représente le terrorisme, l'état de bien-être social et économique est également affecté dans beaucoup de notre pays par le manque de paix durable et de sécurité. De la République centrafricaine au Mali, en Libye et même plus loin encore au Moyen-Orient et en Europe, nous voyons de nouveaux conflits, de nouvelles crises qui pourraient faire dérailler le développement ou le retarder. Au Kenya, nous sommes particulièrement préoccupés de la fragilité pérenne qui maintenant caractérise la grande corne de l'Afrique. En Somalie, le Kenya continue de sacrifier des vies et des ressources dans un effort pour assurer la paix chez notre voisin. Nous le faisons confiant que la communauté internationale saura faire face en Somalie. Cela suppose la consolidation de la paix, l'investissement dans des institutions stables, responsables, qui garantissent la sécurité publique, promeuvent la démocratie, les libertés civiles, ainsi que le développement et la paix à l'intérieur du pays et dans la région. Alors que nous sommes ici rassemblés, le Soudan du Sud demeure dans un état d'agitation. Et le Kenya et les autres pays de l'IGAD ont déployé des efforts considérables pour mettre fin à cette tragédie et pour épargner au peuple du Soudan du Sud toutes ces souffrances. Malheureusement, il faut constater que les progrès ont été lents. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas laisser cette jeune nation et son peuple abandonnés à lui-même. Et en cette Assemblée, je lance un appel spécial en faveur du Soudan du Sud, car aucune nation, toutes ces années, n'a tant souffert de négligence de la part de la communauté internationale. De même, aucun pays aujourd'hui n'a toujours autant besoin d'un développement social et économique rapide qui puisse opérer une transformation. Aucun autre pays
sauf le Soudan du Sud. Et nous ne pouvons pas permettre un retour au chaos politique, à l'effondrement économique et au désespoir social. J'implore les dirigeants de cette jeune nation de manifester un esprit dirigeant déterminé et éclairé et d'aller vers la paix sans plus attendre. Cette action permettra de sauver cette nation de souffrances énormes et d'offrir de l'espoir pour un avenir meilleur. Je remercie le Conseil de sécurité des Nations unies de la coopération qu'il continue d'entretenir avec l'IGAD en quête de paix au Soudan du Sud. Et c'est dans ce concert d'actions qui devrait amener une paix durable qui en fait sera la base d'un plan de développement de l'après 2015 qui soit une transformation pour le Soudan du Sud et ses voisins. Monsieur le Président, sur le continent africain, le modèle de développement de ces 50 dernières années est devenu obsolète. Ce modèle dépassé était défini par des relations commerciales négatives, des régimes de gouvernance globaux paternalistes et par une trop grande tendance à compter sur l'APD. En outre, ce modèle était guidé par des prescriptions externes de développement qui étaient prêtes à donner beaucoup d'instructions et de conseils politiques, mais qui n'étaient pas aussi efficaces en ce qui concerne la transformation sociale et économique. Nous avons tiré les leçons de cela, Monsieur le Président. Nous savons que notre transformation sociale et économique viendra tout d'abord de nos nations, de notre région, de notre continent, et ensuite seulement de contributions d'idées externes, de ressources externes complémentaires. Ce qui est tout aussi important, c'est que ces contributions externes doivent reconnaître la primauté de nos aspirations et de nos idées. Elles doivent accorder toute leur valeur à nos idées et protéger celles-ci plutôt que simplement exploiter nos ressources internes et le produit du travail de nos peuples. Pour que le plan de développement de l'après 2015 soit véritablement un plan qui transforme, il doit donc tout d'abord faire sien la primauté des pays en développement dont les populations recherchent un développement viable avant toute chose. C'est cela qui doit être envisagé. Tout le reste ne serait qu'une recette d'échec. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas parler de développement et de transformation quand des millions de personnes sont pris dans les marais de la pauvreté, de la maladie et de la faim. Il faut que le monde soit privé de ces plaies qui sont évoquées dans les OMD. Et ce doit être la première des aspirations du plan de développement de l'après 2015. Ce qui est aussi important, c'est que ce plan soit pleinement financé et qu'il soit accéléré si nous voulons poser la base de ce plan de transformation pour la prochaine génération. Et je ne saurais trop insister sur ce point. Le fléau et la honte que représente la pauvreté débilitante, les maladies qui pourraient être empêcher la faim chronique doivent être éliminés de notre civilisation mondiale. Dans les objectifs du développement durable, nous avons établi un objectif de 15 ans pour le faire et nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Monsieur le Président, cette année, ici aux Nations Unies, le Kenya est fier d'avoir présidé la conférence des États parties des personnes handicapées. Le Kenya a également assuré la présidence du Forum des Nations Unies pour les forêts et assuré la coprésidence du groupe de travail à composition non limitée sur les objectifs du développement durable. Et le Kenya, à l'heure actuelle, assure la présidence du Conseil de l'UNICEF alors qu'il cherche à assurer la direction de ces activités en faveur des enfants du monde et de leur bien-être. Le Kenya est un membre de plein droit de la communauté internationale et l'intention de continuer à faire face à ses responsabilités mondiales et régionales. Le Kenya est particulièrement fier des dizaines de Kenyans qui travaillent ici aux Nations Unies à New York, mais également sur le terrain en consolidation de la paix, en établissement de la paix, en renforcement de la paix dans de nombreuses organisations des Nations Unies, dans différentes nations du monde, y compris Nairobi. Et je salue tous les Kenyans
et je leur rends hommage à leur dévouement et à leurs engagements. Au Kenya, nous pensons qu'il n'y a aucune nation qui soit trop pauvre ou trop riche ou trop grande ou trop petite pour jouer le rôle qui est le sien de façon à faire en sorte que notre monde soit un monde meilleur pour tous. Monsieur le Président, au plan national, le Kenya a ancré son plan de transformation dans une vision stratégique qui est Vision 2030. Ce qui est important, c'est qu'en 2010, nous avons adopté une nouvelle constitution démocratique qui a élargi et garanti un grand ensemble de droits pour notre peuple et a défini de nouvelles institutions destinées à faire avancer ces droits. En nous inspirant de ceci, nous avons revu notre système de gouvernance, nous l'avons rendu plus démocratique, plus évolué, plus capable de réagir et nous en avons fait un système d'inclusion. Nous avons également élargi la participation dans la prise de décision politique en matière de développement. En 4 courtes années, nous avons été le témoin des fruits de ces changements radicaux. Conscient de l'impératif de mener tout notre peuple sur la voie du développement, mon gouvernement a lancé des interventions ciblées en faveur des plus vulnérables dans notre société. Il s'agit d'un certain nombre d'initiatives et de programmes de formation pour les femmes et les jeunes. Nous avons également accordé la priorité à l'avancement des droits des enfants, leur bien-être, grâce à des initiatives qui réduisent la mortalité et la morbidité. Il faut noter tout particulièrement la couverture universelle de vaccination, la promotion de l'alimentation au sein pour les 6 premiers mois d'un enfant, la fourniture d'aliments fortifiés et de systèmes de protection contre les moustiques et donc le paludisme, ainsi que des systèmes gratuit de soins maternels et infantiles dans les hôpitaux gouvernementaux. Et à cet égard, je voudrais saluer la première dame du Kenya, Mme Margaret Kenyatta, qui a réussi à lancer la campagne Au-delà de zéro, qui utilise les ressources financières du secteur privé pour renforcer la gestion de maladies chroniques et qui comprennent le VIH-Sida et d'améliorer également la santé maternelle et infantile dans notre pays. Et le Kenya, à l'heure actuelle, est bien placé pour réussir l'universalité de l'éducation primaire. Et c'est ce qui nous pousse à avoir inclus dans notre vision l'éducation secondaire universelle. Nous nous efforçons de créer une société d'inclusion de façon que personne ne soit abandonné. C'est la raison pour laquelle mon gouvernement a mis en œuvre un programme de transfert de fonds, qui est un programme de protection sociale aux orphelins, aux enfants vulnérables, aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Ce programme vise donc 450 000 ménages dans l'ensemble du Kenya. Les évaluations de l'impact indiquent que le programme a permis de réduire la pauvreté, d'améliorer la santé familiale et d'améliorer la fréquentation scolaire. Monsieur le Président, comme vous le savez, le Kenya est un grand pays touristique. Nous avons la chance d'avoir des espèces rares, dont certaines sont menacées, que nous protégeons pour l'humanité. Et mon gouvernement attache une grande valeur à cette activité de conservation. Nous continuons à sensibiliser à la nécessité de lutter contre l'abattage illégal des animaux, leur trafic illégal, et nous avons également mis en œuvre des lois qui doivent permettre de lutter contre ce fléau, et nous continuons de travailler avec d'autres pays, d'autres organisations pour renforcer la protection de notre faune et de notre flore. De même, le Kenya est au cœur des efforts internationaux qui sont faits pour réduire le changement climatique et ses effets, pour nous adapter à ces défis. Nous continuons de travailler pour parvenir à une couverture de forêt de 10%, et nous sommes bien au-delà des cibles mondiales en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie renouvelable. Et nous sommes tout à fait d'accord avec les mesures qui ont fait l'objet d'un accord pendant l'Assemblée de l'environnement qui a eu lieu récemment à Nairobi.
En reconnaissant que notre prospérité est liée aussi à celle de nos voisins, le Kenya s'est engagé dans un certain nombre de programmes et d'activités pour accélérer l'intégration de l'Afrique orientale. Nous avons facilité le mouvement des biens et services au-delà de nos frontières. Ce qui est plus important encore, c'est que notre population peut maintenant voyager, travailler et s'installer dans l'ensemble de l'Afrique orientale. Nous avons également vu croître le volume de nos échanges et nous recherchons une plus grande intégration dans d'autres secteurs également. Voilà, Monsieur le Président, certains des points saillants du plan de transformation de notre gouvernement. Et nous sommes engagés à protéger et à élargir ces initiatives en créant un environnement propice et sûr. À la lumière de cela, mon gouvernement continue à investir lourdement pour lutter contre l'extrémisme et le terrorisme. Et ces efforts mondiaux doivent être renforcés car, comme nous le savons, l'intention des terroristes est de détruire des nations libres, sûres, démocratiques et des peuples qui le sont aussi. Tant que le terrorisme international exploite notre société ouverte, multiculturelle, multiconfessionnelle et atteint profondément notre tissu social, notre progrès pour parvenir aux objectifs d'un plan de transformation seront ralentis. Monsieur le Président, le Kenya croit en un avenir meilleur, plus heureux, plus prospère pour tous. Et c'est dans cet espoir que cette confluence de forces qui se sont réunies ici doivent être poursuivies d'urgence de façon à revoir les motifs. Et nous espérons que ceux qui ont fait en sorte que notre développement soit difficile pourront revoir leur position, reprendre contact avec la communauté globale, avec notre pays, notre région, d'une façon constructive et positive, reconnaissant qu'en fin de compte, aucun peuple, aucun pays, aucun continent même ne peut vivre sur cette terre en paix tout seul et isolé du reste du monde. Nous sommes dans ce monde ensemble, pour réussir ensemble, pour gagner ensemble et pour construire un meilleur avenir pour tous, partout, ensemble. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président et commandant en chef des forces de défense du Kenya de l'inlocution qu'il vient de présenter. Je demande aux représentants de bien vouloir rester à leur place alors que nous escortons le président.